Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Plaisir de vous retrouver les copains. J'espère que vous allez tous très très bien. On est avec Maxtin et Maxime, et oui, pour la 3e émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment ils vont, Bonsoir, Maxin? Comment bonsoir ça à va? tous. Comment ça, vous avez passé une bonne semaine? Ça va, ça a été? Ben moi ça va très très bien, encore un beau week-end. Ouais, Ouais, bonne semaine, il fait beau, donc tout va bien. ouais, le Vive le plaisir. football toujours et ça fait plaisir, hein. Et mon cher Maxime, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien aussi, il fait beau aussi. Et retour au stade hier pour aller voir Lyon. Donc, Ah, t'es allé au stade? ouais, Et il y avait une je suis bonne même ambiance ou allé. pas? Ouais, ça allait. Après, Oh, le ça meilleur. dépend des endroits, etc. Mais ouais, bonne ambiance. Et puis bon, après, petit match tranquille, quoi. Comment ça, petit match tranquille? Ouais, parce que victoire, ça enchaîne, Ouais, leader du ça a joué championnat. Oh, bien, ça voilà, c'est va. ça. Ah ouais, Quoi, ouais. il n'y a pas trop eu de peur de. J'ai eu un peu peur quand même début de mi-temps que ça revienne au Ouais, ça score va. et que ça parte en voilà. Mais non, après on a déroulé. Donc Ouais, ça va. Le c'était match, pas la folie. est-ce que le stade est plein, genre à Lyon ou pas du tout? Non, là, bah déjà au mois d'août, le problème c'est que Lyon c'est un peu comme Paris, donc forcément beaucoup de gens en congé, etc. Là, il y avait une grande partie du deuxième anneau qui était complètement fermée. Ah ouais, mais Donc ça fait pas guichet fermé pour la première ah journée de non, Ligue 1. Genre à la non. maison et tout, ça fait Genre je sais pas, pas. là, ça a dû taper un 40, 45 000, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais, bah Ah, je c'est pensais que Metz ça C'est pas mal faisait. après. quand même. Je pensais que c'était plein, tu vois, à Lyon. Mais bon, Non, on, non. on verra ça, on verra ça. On parlera bien sûr de la Ligue 1 après, et de Lyon, leader de Ligue 1 en plus. Alors là, ça faisait, à mon avis, une paire d'années que c'était pas arrivé en vrai. Même si c'est qu'à la 2e journée, mais on verra. Bonsoir en tout cas à toutes et bonsoir, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà très nombreux sur le chat. Ravi de vous retrouver donc pour un petit peu débriefer cette actu foot. Ensuite, on passera à la Ligue 2 et on passera à la Ligue 1. Salut Léa, salut Gaja, salut Brocoli, salut à tous et toutes. Et donc on va commencer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien les amis, avec la suite un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière avec le fameux Rennes-Marseille qu'on avait débriefé. Et donc l'affaire qui a éclaté dans le vestiaire avec eh bien Adrien Rabiot. Mon cher Maxtin, qu'en penses-tu l'affaire Rabiot? Tempête dans un verre d'eau, on essaie de l'évincer, c'est mal géré, c'est quoi? Bah avec les actus qu'on a eu depuis hier, en plus le coach qui prend la parole en conférence de presse, il dit qu'il s'est même pas concerté avec sa direction, il rouvre la porte à Rabiot. Enfin c'est tout ce que je déteste dans le foot. L'extra sportif, c'est tout ce que je déteste. Voilà, Après, t'es c'est un du n'importe supporter de quoi. Monaco, L'OL se donc tire une balle dans le t'es pas pied. habitué à Heureusement l'extra qu'ils ont sportif. gagné. Ouais, c'est ça. On connaît pas trop. Nous, c'est calme Ah ouais, je plutôt vois ça. les actus. Mais non, moi, je suis football poésie. J'ai regardé le but de Di Maria dans un stade magnifique en Argentine. Enfin, c'est ça qui me fait plaisir, quoi. L'extra sportif, c'est pénible. On Non, n'en peut ouais. plus, Ça. quoi. T'as Enfin, pas été personnellement. hype par la bagarre Rabiot, Marseille, ça y est, la Ligue 1 est lancée, ça nous rajoute un petit peu de plaisir, de piment dans tout ça. Mon cher Maxime, qu'en as-tu pensé, toi? Ouais, moi je pense que il y a quelqu'un qui veut plus de Rabiot. Alors je sais pas si c'est. Bon, je pense que ce coup-ci, c'est pas les supporters, contrairement à d'autres anciens cas. Mais c'est soit les journalistes, soit la direction, soit je sais pas. Ouais, Parce pour que une fois, ouais, c'est pas les supporters. Normalement, en début d'année, tu sais, c'est soit le oui, coach, voilà. soit les Parce que c'était qui qu'ils supporters. avaient viré Et là un là, peu en le poussant, au cul. Je aïe, sais plus aïe, qu'ils aïe. avaient viré à un moment. Mais non, ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui en veut plus. Ou alors Mais ils tu essayent penses quoi? justement Qui de. n'en voudrait plus, mon cher? Dis des noms, Maxime. On est là pour se Bah, mouiller. moi, je sais pas si c'est entre les journalistes marseillais qui sont en mode bon, c'est quand Ah même un bon? ancien parisien et il faut le Mais finir et du coup non. tu sors toutes les affaires possibles. Soit c'est la direction, mais la direction, je sais pas, c'est bizarre comme ça d'un coup sur tout début de saison, alors qu'il était quand même bon l'année dernière, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, je pense. Je sais pas. Ou alors ils veulent faire un exemple de Marseille, c'est pas la colonie de vacances. Ah Et ouais? faut arrêter de voilà. Et du coup, bah maintenant, si c'est bagarre, c'est dehors. Ok, ok. Et commencer à remettre de l'ordre dans la maison. Je Mais sais pas. moi, ce que je pense, c'est un petit peu l'occasion fait le larron, tu vois. Ils ont fait une Oui, bonne saison avec lui l'année dernière, même si c'était un des meilleurs Marseillais. Ouais.
là, il y a la bagarre qui se déclenche. Et je pense qu'ils se sont dit, est-ce qu'on n'essaie pas de profiter de ce moment-là pour le vendre? Parce que du coup, nous, on a écouté un petit peu sur le stream, on avait écouté Véronique Rabiot qui expliquait la chronologie des choses. Et il est reproché à Rabiot la bagarre, mais aussi son manque d'implication depuis quelques semaines. Et elle parlait depuis le stage, je crois, en Hollande. Et en fait, elle dit qu'à ce moment-là, ils ont reçu une offre de contrat et que eux n'ont pas donné suite. Donc ils auraient reçu une offre de contrat et le clan Rabiot aurait pas été en mode bah on veut signer et tout. Donc est-ce que bah ils se disent pas bon au final il va pas signer. Là il y a la bagarre, il y a peut-être eu un petit manque d'implication ou quoi. Est-ce qu'on n'essaie pas de s'en débarrasser maintenant? Oui, Comme ça on le vend et on économise son salaire. En plus dans un rôle de numéro 10, apparemment c'est comme ça qu'il doit être utilisé. Est-ce que vraiment on se dit pas bon bah il y a peut-être mieux à trouver sur un poste de numéro 10, moins cher, avec un salaire moins cher, avec un profil plus prometteur. Et encore une fois, l'objectif de Marseille cette année, je pense pas que ce soit d'aller chercher la Ligue 1, je pense pas que ce soit de gagner la Ligue des Champions. Donc tu es encore dans un cap où tu te dis bah avec ou sans Rabiot, est-ce qu'on va faire beaucoup de diff? Alors c'est un pari de se dire que tu peux te lâcher Rabiot hein, comme ça, mais logiquement Marseille ça devrait même sans Rabiot suffire comme ça à être deuxième de Ligue 1 et à aller chercher, ou troisième de Ligue 1 et aller chercher un 16e de finale de Ligue des Champions, ce qui serait une saison réussie pour Marseille, qui serait dans une continuité. Donc je pense qu'il y a à mon avis l'occasion fait le larron et que du coup ils sont en mode bon on essaie de le jarter parce que là il y a deux Zerbi qui a quand même dit moi je voudrais bien le voir rejouer mais Véronique elle a dit c'est mort et on est dans un moment où apparemment ça discute même avec Milan maintenant pour partir. Maxtin, tu veux dire un truc toi? Moi, je trouve que c'est un problème de finance. Ouais. Enfin, peut-être pas un problème de finance, mais ils veulent enlever un gros salaire du club et c'était comme tu dis, la bonne occasion pour dire bon, bah écoute, si tu pouvais trouver un autre club, ça nous arrange. Je pense que le coach n'est pas d'accord. Il voudrait bien garder son joueur sur le terrain. Plus t'as de joueurs, mieux c'est. Bon, après, on en parlera tout à l'heure, mais on a vu que c'était pas au milieu ni devant qu'il y avait des problèmes à l'OM. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt derrière, effectivement. Maxime, t'es décalé par rapport à moi. Juste, je fais un aparté, mais je sais pas pour Maxime, mais j'ai l'impression que t'es en décalage par rapport à nous. Je pense que tu peux te déco-reco je sais pas, te déco-reco du salon. Normalement, ça ira. Très bien, ouais. Ouais, c'est déco-reco. Je sais pas si c'est ta co ou quoi, mais on va voir. Mais Maxime va revenir. Maxime, vas-y. Je pense qu'il y a aussi une chose que là, il a fait une bonne saison. Donc je pense qu'ils peuvent se dire ils le vendront le maximum qu'ils peuvent. Alors que si là, ça commence un peu à partir en vrille, qu'au final, il veut commencer à plus jouer et qu'il fait son Rabiot et que Véronique, en plus, vient de se mettre son grain de sel derrière, eh ben, ça, tu le vends 2 fois moins cher. Enfin, pas 2 fois moins cher, mais tu vois, tu le vends beaucoup moins cher. Alors que là, il est à son prime, il n'a pas encore trop. C'est sa dernière année de contrat, là, en plus. Hein. En 2026, donc, il est libre. Donc, c'est le moment ou jamais pour le vendre. Voilà. Je vois des Rabiot à Lens. Non, mais au Lens, ça suffit les conneries. Ça suffit les conneries. Non, la piste pour aller pour lui, ça serait l'AC Milan avec Allegri et un coach qui connaît bien et un coach qui l'aime bien et Milan a de l'argent et avec qui connaît. Ouais, ça peut être pas mal. Alors est-ce que Marseille rachètera un joueur? Je pense, mais ouais. Est-ce qu'au final tout le monde y retrouve pas son compte? Le larron maintenant c'est Rabiot parce que lui ça aurait été l'endroit parfait. Tu vas jouer la Coupe du Monde l'année prochaine, enfin là l'été prochain. Tu fais une saison à Marseille en tant que titulaire, tu sais que Didier va te prendre, tu vois, et t'étais tranquille. Là, il devra reprouver sa place à Milan. Donc, Puis, tu finis ton contrat, tu gagnes la Coupe du Monde, tu peux signer n'importe où. Hein. Ouais, bon après, il peut signer n'importe où. Déjà de base. Oui. Bah, je sais pas, parce que le comportement, maintenant, ça va commencer à être compliqué, je pense. Ouais, tout le monde est un peu au courant du bordel Véronique. C'est spécial à gérer, Véronique, je pense. Hein. C'est très très spécial. C'est qui les deux gars avec Arthur? C'est Maxtin et Maxime. En réalité, qui sont deux Maxime, mais du coup, pour une question d'organisation, Maxtin reste Maxtin. Voilà. Et donc, voilà pour le cas Rabiot. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Maxtin. Non, mais c'est vrai, le problème, je crois que dans tous les clubs, en fait, c'est sa mère. Et je sais pas comment il pourrait s'en débarrasser de sa mère, mais je trouve qu'elle, mais partout, elle fait des problèmes, en fait. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'elle fait des problèmes. C'est facile de virer son agent. C'est moins facile de virer sa mère, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Après, elle l'a protégé pas mal et lui aussi, il a quand même eu des phases un peu bizarres. Le coup du réserviste avec l'équipe de France. Je veux pas être réserviste. Je veux pas jouer sur un terrain abîmé et tout. Il avait été quand même très particulier. Un retour à Paris, moi, j'y crois pas du tout, hein. Pas du tout, non. Alors Et puis les impossible. Parisiens Oh non, c'est ne vont impossible. jamais vouloir de Impossible. lui. Ah non. Non, mais là, ouais, Parisien, ce serait pas Allez. possible. Non, mais à Paris, non, mais Non, non, là, Aurélance, il est sous sans substance hein, dans le championnat. chat déjà. Hein. Je voyais déjà. Autant il y a des avis qui sont Ça y bons est, dans le Ah oui, chat, c'est autant l'adrénaline Aurélance. de la victoire, là, tu vois. Genre, Ah ouais. Lens a gagné, forcément. Bon, ils ont gagné bizarrement, mais bon, bref. C'est vrai. Donc voilà, pour passer sur l'actu foot, il y avait ça. Et puis, l'actu foot en ce moment aussi, c'est Strasbourg. Alors c'est vrai que malgré eux, parce qu'on va en parler un petit peu en Ligue 1, mais Strasbourg qui vient d'enregistrer, alors c'était 15 il y a encore 2-3 jours. Je crois que maintenant ils sont à 17 recrues. C'est absolument, 16e et 17e, ouais. absolument monumental. Bon, on en vient à un moment où pour moi, je trouve qu'il y a un gros manque d'équité maintenant et que la multipropriété va falloir trouver une solution parce que tu peux pas. Alors c'est bien pour la Ligue 1, c'est cool d'avoir des joueurs comme ça, mais pour moi c'est abusé quand même d'avoir un club comme Strasbourg qui devient un peu le laboratoire de Chelsea. Enfin, pour moi c'est une folie. Et effectivement, comme le dit Bradlock, c'est Atangana qui arrive, très bon joueur, mais enfin, c'est une folie. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. bah, moi, je trouve que c'est compliqué parce que eux, ils n'ont pas le problème des autres clubs du joueur que tu as acheté et qui floppe. Que, en gros, par exemple, tu l'achètes, je sais pas, 20 millions et tu dois le revendre 4-5 parce qu'en fait, il a floppé. Eux, en gros, ils sont là, ils se font prêter des joueurs comme ça. Le mec, après, il repart à Chelsea, c'est même pas dans leur masse salariale vraiment à eux. Enfin, tu vois, c'est des prêts ou. Enfin, c'est. On avait parlé à l'époque de Lyon qui avait fait du gros recrutement quand il y avait eu Fofana qui était arrivé, Ouais. Noama, et que ça avait un peu, on va dire, perturbé la Ligue 1 et, sur le championnat, etc. Bah, là, je trouve que c'est le cas aussi parce que vraiment, ils peuvent refaire une équipe avec des joueurs qu'ils ont eu cadeau, entre guillemets, que derrière, ils vont revendre. En plus ils n'ont pas le problème de pouvoir revendre un joueur. Si Ah Chelsea ouais, le veut, ils vont dire ok, nous, c'est 60 millions. Tu vois, ça va de poche à une. Enfin, tu vois, t'es pas ouais, les embêté à les communications sont très négocier. bizarres. Je suis d'accord. Là, par exemple, Ah, Emega, tu dis bon, il part, mais il part pas. Après, Habib Diarra, il part parce qu'il est trop fort. André Santos, il part parce qu'il est trop fort. Mais là, t'as Kendrick Paez. Là, en fait, tu dis Chelsea, tout ce qu'il recrute cette année. Il est probable qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas ou qui floppent, qui se revoient à Strasbourg l'année prochaine, c'est ça. mais c'est. Et puis ils ont quand même, alors tu dis qu'ils mettent pas d'argent, mais ils ont mis 80 millions quand même là. Et puis ils vont remettre encore, je crois, 20 Ouais, mais millions s'il y a sur besoin Atangana. Hein. de. Ça fait 100 Oui, mais par millions de exemple, mercato. Hein. sur Atangana, par exemple, l'année prochaine, il est bon. Chelsea, ils se disent, bah, on le reprend, on le prend 60 millions. Tu vois, il n'y a pas de négoce, il n'y a rien, et ils redonnent de l'argent, on va dire, à travers ça. Alors qu'un club, n'importe quel autre club, doit dire, bah, tu sais, ça va négocier à fond, en mode, bah non, lui, c'est pas de 60, c'est 40, etc. Là, ils choisissent le montant qu'ils ont envie de mettre pour aider l'autre club à remonter la pente ou gérer ses finances, en fait. Alors c'est assez T'as pas particulier, ouais, c'est assez particulier. Et il y a une chose qui pourrait être exceptionnelle en fin de saison, c'est que Strasbourg termine par exemple 3e. Et Ouais. si Chelsea Ouais. termine 4e de PL, Chelsea ne pourra pas disputer avec des champions. Puisque C'est ça. c'est le cas, c'est le meilleur au championnat, au classé, qui fait la compétition. Donc ça serait vraiment... Mais je serais dans mes veines, en fait, à un moment donné, qui est ça qui se passe. Je sais pas, Max Tin, ce que t'en penses de tout ça, mais moi, j'aimerais, tu vois, j'aimerais que ça se passe, tu vois, en fin de saison. Ouais, c'est ce qui s'est passé un peu avec Lyon et Crystal Palace qui sont du même groupe. Au final, Crystal Palace ne peut pas jouer la Ligue Europa, ils vont aller jouer l'Europa Conference League. Et pour revenir à Strasbourg, oui, il y a ce problème d'équité quand dans le même championnat, on a des petits clubs, Angers, Nantes par exemple, qui ne peuvent pas recruter autant. Et bon, aujourd'hui, on n'a pas vu une grande différence, on va dire, entre Strasbourg et Nantes. Il y a eu des occasions de chaque côté, et non, Strasbourg ne dérange pas. D'ailleurs, c'est bien ce qu'ils font, tant mieux. Hein. Mais, Ouais, mais... mais ça, ça, ça Ouais, va, vas-y, ça va vas-y. Hein. fausser le championnat un jour ou l'autre, c'est sûr. Déjà, on le voit là, ils sont vraiment armés. Et en fait, pour moi, en plus, c'est la porte ouverte si ça marche. Tu vois, Angers, typiquement, où ça peut être demain, peut-être Le Havre ou un autre club. Hein.
Ouais, Des c'est clubs vrai, ouais. anglais se disent oh punaise, ça marche quand même bien, la Ligue 1 c'est pas mal, on peut faire progresser des jeunes, c'est un bon championnat. Bon bah vas-y, bah allez demain, je sais pas, t'as Manchester United qui décide d'acheter, je te dis une bêtise, hein, mais qui achète Angers, voilà, qui achète Angers, gros offre sur la table, ils ont largement les moyens. Et pareil, se mettent à recruter des ribambelles de joueurs et vas-y que je t'en envoie. Enfin en fait pour moi c'est... Si tu stoppes pas le robinet maintenant, ça peut être Strasbourg le premier club d'une longue série. City l'avait fait avec 3, mais ça avait très mal marché et puis c'était pas du tout à Ouais, la même ça a échelle. pas marché du tout. Ouais, c'était pas du Ouais. tout à la même échelle avec le nombre de joueurs. Non, non, c'est Mais sûr. là, on sent que Chelsea, déjà, ils ont un nombre de joueurs absolument hallucinant. Mais en plus, ouais, ils dopent financièrement le club et ça donne des mercatos absolument hallucinants, quoi. Voilà. Ouais. Et Ouais, tout à l'heure, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Oui. tu parlais du coup de prendre la place si Strasbourg finissait au-dessus. Il n'y a pas un moyen que Strasbourg dise non, mais en fait, nous, on veut pas jouer cette compétition-là. Enfin, je Bah, sais pas si c'est possible. ah Parce non, que hein. là, Crystal avait voulu partir au procès, Ah bah, etc. Est-ce que ça peut dire, bah moi, je me retire, je laisse la place à l'autre, quoi. Non mais d'accord, attends, mais là on est où après, tu ça, sais? Et la place est dans un reversée à contrat. qui? Elle est Bah, transférée à ouais, quoi? Non, c'est pas possible. ouais. Non, je crois que la règle a été établie en cas de multipropriété. C'est le Oh, club qui a terminé le ouais, non, mieux classé qui se qualifie pour la compétition et l'autre ne peut pas disputer la compétition. Pour moi, Après, c'est on ça, sait hein. très bien, Strasbourg va perdre le dernier match pour laisser Lyon la place européenne comme les 2 dernières années. Ah, Et peut-être. eux iront en Europa League. Nous, on ira peut-être en Ligue des Champions. Et Ouais, d'accord. Bah, on verra ça. Les Lyonnais qui s'enflamment après 2 journées, mais on va y venir justement. Bon, en tout cas, c'était l'actu foot entre Rabiot, on verra, mais moi, je le vois bien partir à Milan. Et Strasbourg, on va surveiller de près quand même parce que le mercato est pas fini. Et ça pourrait être peut-être 20 joueurs qui soient transférés chez eux en arrivée, ce qui serait absolument monstrueux. Les gars, on va passer à la Ligue 2. La Ligue 2, ouais. je vous laisse commencer. On va y aller, on va y aller avec Maxtin ou Maxime. Allez-y, je vous laisse un petit peu me présenter cette Ligue 2. J'ai vu moins de matchs cette semaine, donc peut-être que vous en avez eu plus que moi. Et bah écoute, une Ligue 2 toujours aussi intéressante, qui commence après 3 journées à se dessiner. Il y a des clubs qui confirment après 3 journées. Il y a des clubs qui confirment aussi que ça va être très très compliqué pour eux. Si on peut parler tout de suite d'un top ou d'un flop, moi j'ai envie de mettre Nancy en top parce qu'ils sont tout juste promus et ils sont déjà en tête de la Ligue 2. Alors allez Nancy, ça tombe bien. Ouais, Balibalo, merci Euh, pour le sub, le 34e et mois. Et ils allez, Nancy, se, ouais, Nancy avec Correa, le retour du coach avec qui ils ont ouais. réussi. Et ouais, comme tu le dis, ouais. Il s'appuie sur une grosse défense, un très bon gardien et bah, attention à Nancy qui va être attendu, je pense, dans les prochains matchs maintenant. Ouais. Mais belle Ouais. surprise Nancy et c'est très cool, ouais. Ouais, ton top Nancy et ton flop, tu mets qui? Le flop, je crois que j'ai envie de mettre Guingamp ce week-end hein, parce que c'est. À Guingamp qui a pris 4-0. Ouais, non, 4-0 à la s'il y, maison a s'il y face. a des Guingampais 4-0 à domicile, Bah, Et puis 4-0, 4-0 non, face au Red ouais. Star, quoi. ça fait très Ouais, mal. qui était pas ouf les matchs d'avant aussi. Ouais. T'en penses quoi, Maxime, tout ça, toi Bah moi j'aurais dit la même chose. Moi je trouve que Nancy en top? Nancy, ouais, en fait je trouve que Nancy, ils ont contre Boulogne, on s'était dit bon c'est deux qui remontent, etc. L'un gagne, voilà. Mais là il y a eu une grosse prestation contre Dunkerque qui a fait une grosse saison l'année dernière. Mais du coup, moi en top et flop j'en avais mis d'autres pour éviter de répéter. Dunkerque, c'est compliqué, hein. Ouais, Dunkerque, Dunkerque c'est le changement de coach, la pré-saison, tout ça, ils sont en de train de le double payer. changement de coach en Ouais, plus là, parce qu'ils ont changé entre deux. ils sont en train. Mais Nancy, Euh, après, faut pas enlever la performance de Nancy qui est très très bien pour le coup. Et qui était menée en plus, si je dis pas de bêtises, 1-0 et qui ont réussi à Ouais, revenir ouais. dans le match et à marquer d'ailleurs sur 2 corners. 2 coups de pied arrêtés, je crois, les 2 derniers. Mais ouais, pas mal. T'as euh, Mickey en top et en Ouais, flop, puis mon c'est cher juste, Maxime? Ouais, vas-y, Maxime, vas-y. Vas-y, Master. c'est avant la mi-temps et après la mi-temps en plus. Donc comme Ouais, ça fait si mal. Dunkerque soit ils étaient rentrés trop tôt et sortis Ouais. trop tard du vestiaire, quoi. Bah C'est. moi en top, bah, j'avais mis Nancy Ouais, parce normal, que j'ai bah, envie de dire. voilà. Moi en flop, j'avais envie de mettre Grenoble parce que moi je les Aïe, aïe, attendais un aïe. peu plus haut
Sachant que souvent, c'est un peu l'équipe épouvantail début de saison qui traîne dans la, on va dire, 5-6e place, etc. Et là, il n'y a vraiment rien. Le match contre Clermont, alors Clermont, ils ont de la chance de gagner avec enfin, en gros, il y a eu un but contre son camp de Grenoble peu après le début, enfin le premier but de Grenoble. Et Clermont met un deuxième, voilà. Mais c'est vraiment deux équipes où c'est compliqué. Déjà, Clermont l'année dernière, c'était pas facile, mais là, les deux, c'est vraiment très compliqué, je trouve. Et là, Clermont, c'est Grenoble qui se pas ouf. Hein. retrouve. Clermont, Ouais, c'est pas ouf, voilà, mais enfin, ils marquent. Déjà, enfin, ils marquent. c'est ça. Moi, je les avais mis vainqueurs 1-0, mais bon, ils ont gagné 2-1, donc ça va. Moi, c'est pas ouf, mais bon, ça va faire sa saison quand même, Clermont, je pense. Je les vois pas dans les ouais, favoris, mais non. ça va y aller. Ça va y ça. aller. Bah écoutez, et attends, en flop, t'as mis quoi? Flop Grenoble, du coup. Ok, flop Grenoble et Parce top, que, t'aurais mis Nancy. Ok, ouais, ok. Nancy. Ouais, bah Nancy, très très bon. 3 aussi qui est plutôt pas mal et qui fait son Ouais. petit bout de chemin, qui a gagné face à Montpellier. Je vais faire un petit aparté parce qu'effectivement, dernière émission, donc on l'a fait le dimanche. Il y avait Le Mans-Montpellier le lundi, victoire avec une compo de Zoumana Camara avec 7 défenseurs sur le terrain. Un Zoumana Camara qui en fin de match a expliqué qu'il abordait ce match-là face au Mans un petit peu comme un match de Coupe de France, en voulant être solide derrière, en attendant et en procédant en contre, donc en jouant en 5-4-1. Voilà. Et là, on a joué donc face à 3. Donc le match que j'ai regardé en entier, on a pris un carton rouge, on aurait pu en prendre 2 d'ailleurs. L'arbitre a été plutôt clément. Match de boucher, ouais. Ah ouais. La nouvelle recrue de Montpellier, le milieu de terrain Everson Junior, je crois que c'est Everson, je doute, mais si c'est Everson Junior. Ouais, Hein. et je crois que c'est lui qui doit prendre le rouge en premier. Il doit prendre le rouge en premier, il met un crampon et tout. Avant Saint-Clus. Exactement, et au final, Montpellier qui va faire un non-match. Et en fait, moi, j'ai extrêmement peur des compos qui sont placés par Camara. Je sais que beaucoup de supporters montpelliérains sont en mode « Oh, faut laisser du temps, c'est normal et tout ». Mais plus le temps passe, alors autant l'année dernière, bon, quand il est arrivé, tu disais, là, bon, bah, on était dans une spirale horrible, donc il essaie de bétonner. Mais là, enfin, quand il y a eu le carton rouge, quand il y a eu des changements en fin de match, il a fait rentrer des défenseurs. TJ Savanier qui ne joue pas. Il y a des recrues pareil qui ne jouent pas devant. Notamment, on a pris en prêt un jeune, je crois, un jeune niçois, je crois, si je dis pas de bêtises, qui joue pas. Et en fait, je me pose des questions sur l'animation offensive et comment on va arriver à créer du jeu et s'en sortir. Donc, écoutez, moi, je vais mettre en flop mon club, du coup, le Montpellier Hérault, parce que honnêtement, on s'en sort très bien face au Mans. C'est beau, hein. On s'en sort très bien face au Mans, on s'en sort très mal, enfin, on s'en sort normalement hein, face à 3, la défaite était méritée. Et en top, en vrai, je vais mettre Saint-Etienne. Même si effectivement, bon, bah. On les attendait là, quoi. On les attendait là, mais ils sont en fait à leur rang. Et dans un match un peu bourbier face à un Boulogne qui va jouer sa survie clairement pour tous les matchs, eh bien, ils sont allés arracher une victoire. En plus, il n'y a pas de VAR, il y avait un penalty qui aurait dû être sifflé. Ils se prennent pas trop la tête, surtout que la fin de match arrivait, donc tu pouvais te dire ah ça y est, ils vont pester un petit peu, ils peuvent. Non, au final, ils font le travail et on va voir selon les résultats parce qu'il y a un Pau-Reims demain qui va en cas de victoire envoyer un autre club à 7 points, on en aurait 4. Mais déjà 3 équipes qui se mettent bien et Saint-Etienne qui se met déjà dans le bon wagon. Et je pense qu'il le lâchera jamais de la saison, on verra. Hein, mais je pense pas que Saint-Etienne va faiblir. Ils peuvent vraiment rouler sur cette Ligue 2. Alors je vois une question d'Ibetra qui dit je réagis avant les copains. Ouais, vas-y. Pourquoi TJ joue pas? C'est une question qui a été posée à Zoumana Camara. Et pour lui, il dit que TJ n'a pas la capacité physique de faire du pressing, de faire les efforts. Et que du coup, à part dans des matchs où on va avoir la possession et la domination, il ne le voit pas jouer. Et moi, ça me pose question parce que aujourd'hui, alors on a eu le départ et on l'a vu de Chotard qui est allé à Brest. Omer Hadjic, notre capitaine, est en partance pour un club suisse. Et donc, pour ceux qui ne suivent pas Montpellier, actuellement, on joue avec donc 4 défenseurs. Donc un 4 défenseurs. Les 2 au milieu, ce sont 2 défenseurs aussi. Donc ça fait 6 défenseurs. Et sur le reste, il met aussi sur les ailiers des fois un latéral défenseur. Donc c'est très compliqué de produire du jeu. Là, notre milieu de terrain, c'était Mwanga, Béchir, Omeradjic, qui sont 2 défenseurs de métier.
Et donc du coup, bah, tu te retrouves avec 3 devant qui doivent faire des miracles, quoi. Donc moi, ça me paraît compliqué quand t'es un club qui descend de Ligue 2. Alors on dit ouais, de Ligue 1, pardon. Il faut laisser du temps, c'est normal, il faut le contre-coup. En fait, quand je vois d'autres clubs, et par exemple moi je connais bien Pau et le travail qu'ils font avec la cellule de recrutement ou même d'autres clubs en Ligue 2, on avait fait un bon début de mercato avec Laporte défenseur, avec je me rappelle plus le camp Touré, c'est Touré, je crois que c'est Touré, hein, le gars de Caen qui est venu en attaque. Je m'étais dit que ça pouvait être pas mal avec Mboukou et tout, mais au final c'est vrai que ça paraît Mendy de Caen effectivement. Ça me paraît un peu light. On verra dans les prochaines journées, mais ça peut aller très vite cette Ligue 2 et d'un côté comme de l'autre quoi. Mm. Voilà pour moi, mais Et je c'est sais pas. Mais je pense que Vas-y, Max, vas-y. Vas-y, Max, ouais. Mais Montpellier n'a pas démérité et ils auraient pu ouvrir le score face à 3. Hein. Koulibaly, il a une occasion dès le Ouais. début du match, avant le carton rouge. Forcément, avec des si, on refait le monde, comme on dit à chaque fois, mais si forcément il met le but du 1-0, Oui, ça ça te change tout le change le match. Et même en match, en mais fin de match, il a une occasion aussi pour revenir à un partout. Hein. ouais, mais pour moi, enfin, pour moi, ça reste en fait dans la création de jeu et dans ce que tu veux Ouais. imposer. Après, tu peux avoir un style le cholismo, tu vois. Moi, ça me va. Si tu me dis que ok, on va être en mode Ah ouais, c'est cholismo ça, et ça va être ça, Atlético, ouais, c'est sûr. ok. Mais Zoumana est un gars qui dit, moi, j'ai pas de style tactique et je m'adapte à l'adversaire. Et pour l'instant, le truc c'est qu'aussi il faut faire venir les gens au stade et bon, on verra comment ça va être parce que au-delà d'aller chercher la montée, pour moi c'est pas l'objectif de cette saison, c'est aussi réconcilier le club avec les supporters et leur donner envie de revenir au stade et de regarder les matchs. Et je pense sur ces 3 premiers matchs c'est compliqué quoi. Voilà. Et Mendy est Il y a un autre chose guerrier, ouais aussi. Mendy est un guerrier, mais bon, on verra comment ça va se passer quoi. S'il est blessé ou autre quoi. Il y a, Et il y a, ouais. il y a autre chose en Ligue 2 qui est important, c'est que 3 avait joué le 18 août. Ils ont joué que le 23, alors que Montpellier avait joué lundi et samedi, du coup. Il Effectivement. y a 48 heures de repos en plus. Ouais. Et à la fin du match contre Le Mans, les Montpelliérains, ils étaient exténués. C'est vrai aussi. Ben il y a Donc, le problème du je sais banc. pas la prépa physique à Montpellier, ou si c'est le banc qui est pas assez consistant ou quoi, mais Ouais, mais c'est quelque chose physiquement, qui ça a va être été compliqué pour l'instant. souligné par Camara, où il disait que il avait récupéré des joueurs un peu cramés, tous dans la tête et dans le physique. Mais en fait, moi, je trouve l'excuse est facile parce que bah, ça va faire quand même pas mal de temps qu'il est là. Il a pu faire toute la prépa puisqu'il était là en fin de saison dernière. Donc, pour moi, la prépa, c'est lui. Et c'est vrai que bon, bah, ça a l'air compliqué. Même Mendy, il est lourd, quoi. Donc, on verra. Il y a Fayad qui s'est blessé. Ouais, bah on verra s'il y a d'autres blessures. Pour moi, l'effectif me paraît léger, en tout cas, pour jouer le top 5. Voilà. Hmm. Maxime? Non, moi, c'était pas surtout sur TJ. Je voulais te demander, parce que c'est toi qui t'y connais mieux en Montpellier. Ouais. C'était parce qu'il fait pas partie de ceux où Nicolin, fin d'année dernière, a dit il y en a certains que je veux plus voir, je Ouais. veux plus les voir là. Est-ce qu'il en fait pas partie, mais qu'en même temps, il n'arrive pas à le faire partir? Bah, Et pour du coup, moi, Camara, il est là en mode j'ai un joueur qui est quand même pas mauvais quand il veut. Qu'est-ce que j'en fais? En même temps, on peut pas. Enfin, mais pour moi, on va pour la pas. Ligue 2, ça suffit, TJ Savani. Oui, Il a oui. baissé son Ah salaire oui. à 50 000 euros par mois. C'est Ok. une petite indiscrétion qui a été fuitée ou volontairement ou pas. Donc, il a baissé son salaire, le fameux 230 000, j'en ai rien à foutre en Coupe de France, Ouais. qui avait valu l'exclusion, perte du brassard. Je Mais pense que c'est un joueur, et Nicolas aussi, je pense que c'est un joueur à Oui. Montpellier, il a le Montpellier dans le cœur. Et moi, j'aimerais le voir. Je pense que tu vois, l'avoir piqué en début de saison, le mettre sur le banc, le faire rentrer, ça va. Mais c'est un joueur qui marche à l'affect. Et si tu le mets au fond du trou et qu'en 4 journées, il n'a pas eu le temps de s'exprimer, bah, il peut Ouais. lâcher le truc et se dire Ok. bon, bah voilà, on compte pas sur moi. Ça peut être aussi. Moi, je pense qu'il faut lui donner la carotte et ça peut faire une belle saison avec lui, quoi. Ouais. On verra. En tout cas, je pense que les Ok, supporters non, ont envie c'était de le pour. revoir. Voilà. Ok. Voilà. Donc pour la Ligue 2, en tout cas, très bonne journée. On attendra le résultat de Pau-Reims. Gros match, en vérité. J'ai hâte de voir un gros petit peu ce que match. ça va Ouais. donner. J'espère Ouais. une victoire du Pau FC qui a perdu Taïri Arconte qui est parti à Rodez. Mais ouais, j'ai hâte de voir le match. J'espère une victoire de Pau pour se placer idéalement. Ça serait top pour eux et pour voir un petit peu justement venir la saison, puisqu'on rappelle que leur objectif à eux, c'est le maintien. Voilà pour la Ligue 2. D'autres choses à dire sur la Ligue 2, les copains, ou on passe sur la Ligue 1? Non, peut passer sur la Ligue 1. Pas de Allez, Il y a surprise. Reims, du coup, on avait dit aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, vas-y.
Reims qu'on allait se demander s'ils allaient perdre des joueurs, et du coup, oui, ils Ah perdent ouais. un joueur assez important Bah, ils perdent beaucoup de joueurs. aujourd'hui qui s'en va à Strasbourg. Donc, Voilà, Tangana qui bah, ils en part. perdent beaucoup, mais surtout. Hmm. Nakamura qui a pas disputé de match. Effectivement, ils vendent énormément, hein. Ils sont en train de. Après, ils récupèrent leur argent. Ils ont raison, hein. Enfin, les gros salaires aussi, je pense. Ouais. Ligue 1. Allons-y, les copains. Alors, j'ai titré une Ligue 1 de folie parce qu'en réalité, beaucoup de buts, énormément de Ouais. buts déjà, et surtout, je trouve une Ligue 1. Peut-être, voilà, des clubs on se demandait si ça allait réussir, pas réussir. Est-ce qu'il y en a qui allaient galérer, pas galérer. Voilà, par exemple Toulouse, totalement inattendu. Lyon, leader de Ligue 1. Et au final, un PSG qui Toulouse joue le trottine mais qui titre. est là. Est-ce que c'est une Ligue 1 de folie? Et les amis, je vous pose la question. Non, mais c'est vrai que bah moi, pour continuer dans les top flops comme on a fait pour le début, Vas-y, ouais. pour moi, mon top c'était Toulouse. Enfin, ils À ont ton pris top, c'est 45. Toulouse. Bah, ils ont pris 45 buts en amicaux. Non, c'est un chiffre vrai ou c'est le chiffre sorti Non, du- non, je sais plus. Ils ont pris 45. Je me suis 6-0. dit, Bon. 45, ça fait beaucoup quand même. Non, mais ils ont pris 2 fois 6-0, une fois 8-0. Enfin, je sais plus. Enfin, tu vois, c'était Ouais, ils genre. avaient pris des tôles, ouais. On s'attendait à ce qu'ils reprennent des tôles dès le début. Et là, ils se retrouvent deuxième du championnat en prenant un 3-0 sans se prendre un but. C'est Enfin, vrai. c'est du coup vraiment. Vraiment, moi je me suis dit, bon, on va les retrouver derniers parce qu'ils vont encore prendre Ouais. des buts. Et en fait, non, ils se retrouvent là. Au final, ils ont peut-être réussi à. Soit ils se laissaient aller pendant les amicaux parce que le but c'était pas de gagner, mais c'était juste peut-être la tactique ou j'en sais rien. Et là, au final, bah, ça a l'air de fonctionner malgré qu'ils aient l'équipe qui tournait pas mal et tout. Comme tu disais, le PSG qui est là, qui trottine, qui a pas eu des gros matchs pour le moment, donc à voir aussi contre une grosse équipe. Parce que moi j'ai regardé le match contre Angers. Offensivement, des fois, ils avaient quand même du mal, mais ils ont réussi à mettre le but qu'il fallait pour pouvoir gagner et prendre les 3 points. Et puis bah, Lyon contre Metz qui fait un match première mi-temps très bonne. Début de deuxième un peu plus compliqué, mais ça a quand même bien tenu, alors que les années d'avant, on aurait certainement pris un but. Et puis à la fin, ça réaccélère avec moi, les 3 dernières minutes du match. C'est les 3 jeunes de moins de 21 ans là qui font des passes à 3 en train de faire courir la défense de Metz. Enfin voilà quoi. Bon, Du après, coup, Metz qui joue pas pour moi le même championnat que les autres. Enfin, oui, oui, oui. il y a des clubs qui jouent pas le même championnat que Lyon, que Marseille, que le Ah ouais, PSG, que totalement. Nice, que Rennes. Pour moi, hein, après, on va en parler, mais je comprends, ouais, je comprends. Et puis ça devait être plaisant de voir un Lyon, Lyon Ah qui bah fait. ça joue quoi. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que ça fait longtemps que ça jouait pas. Bon, il a été élu homme du match, mais moi je l'avais vu dès le début avec Morton là, le gars, il a envie que de jouer quoi. À un moment, moi ça m'a choqué. Il y avait 3 défenseurs et le gardien qui discutaient ensemble, tu sais, de un peu l'aspect défensif qui avait eu le problème d'essayer de se replacer. Puis lui était en mode, vas-y, filez la balle, on y va quoi. Tu vois, on arrête de discuter. Ouais, on joue, Et on joue. c'est ça, il fait 90 minutes, il fait 2 passes de ouf sur les 2 premiers buts. Même sur le troisième, je crois qu'il est aussi dans le coup. Enfin, c'est. Mais il y a un truc par contre avec tous les joueurs qui arrivent d'Angleterre, je les trouve mais tellement au-dessus dans le terme d'intensité. C'est quand il Ah ouais. débarque en Ligue 1, Melou quand il était Ah, arrivé en c'est pas la Ligue même 1 chose, hein. d'Angleterre, il était mais le gars il volait en fait. Il volait et comme tu dis, pareil, Melou il allait toujours vers l'avant, beaucoup d'intensité, aucun temps de repos. Et en fait c'est là où tu vois que la PL c'est un cran au-dessus et que tous les joueurs, enfin pour moi, hein, tous les joueurs qui arrivent d'Angleterre vraiment ils performent instantanément en Ligue 1. C'est ça. Et là, malgré qu'il soit jeune, alors j'avoue que je sais pas si à Liverpool il jouait souvent et tout, mais franchement, Je sais pas du tout euh, s'il faisait des bouts de match ou quoi, j'ai pas suivi. ouais, j'ai vu qu'il a été passé pro sous, Klopp j'ai oublié son nom, ouais, Klopp, mais je sais pas si il avec faisait Curtis souvent des Jones et tout, matchs. ça devait être C'est dans cette ça. fournée-là, effectivement. Voilà. Ouais. Mais peut-être Et, l'équipe de la coupe. moi je dis, alors, vas-y, et du coup ton flop c'est quoi alors ton top c'est. Moi, mon top, c'est Toulouse, du coup, parce que Ouais, et bah, ton on flop. les attendait pas là. Et puis, mon flop, c'est Brest. Enfin, j'ai vu Ton le flop match c'est tout à l'heure. Brest. Ouais. Il y avait vraiment rien qui allait. Une équipe qui a quand même fait la Ligue des Champions l'année dernière. Je pense qu'après, les rumeurs de certains, par exemple, Ismaël on l'a annoncé à Lyon pour finir non. Enfin, il y a des rumeurs de transfert qui ne doivent pas les aider.
Mais pour moi, Brest, c'est compliqué là quand même. Hein. C'est pas... enfin, contre Lille, ils sont revenus, ils étaient à domicile et Défensivement, ils tout. ont fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Là, Ouais, franchement, déjà la première journée face à Lille, ils avaient fait n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, ça a été. Mais défensivement, ils se sont sabordés les types. C'est quelque chose. Hein. c'est ça. C'est quelque chose. Ok, top et flop. Du coup, c'est bon, Maxtin. Pour toi, top et flop. Et ben moi, j'ai envie de mettre Lyon en top, parce qu'en début de saison, tout le monde les a enterrés. C'est vrai. Même toi, Arthur, t'as dit les recrues qui arrivent de République tchèque, on ne sait pas ce que ça vaut. Et ça Et met ben des au buts. final, il y Hein. en a un qui fait une passe D et l'autre qui marque en C'est vrai, rentrant. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, ils ont joué Metz, Et hein, ne vous emballez pas, les types. Hein. ils jouent Metz. On verra ce Ils ont soir. Voilà. joué Metz, c'est sûr. Mais voilà, ils sont premiers de Ligue 1, ils ont marqué 4 buts en tout. Ils n'en ont pas encaissé encore. Donc, Ah, encore. franchement, j'ai Encore. envie. Parce que prochain match, on Ouais, rappelle, ce encore. Mais sera Lyon-Marseille. Hein. Marseille, ouais. Ouais, Marseille. Lyon-Marseille. Contre Donc, il y aura le Marseille, premier vrai test ça pour les sera Lyonnais. le gros test. Mais voilà, une équipe qui a envie de jouer, des joueurs qu'on ne connaît pas, mais moi je trouve ça toujours cool Mm. de voir des joueurs qui arrivent de championnats vraiment extérieurs, championnats un peu exotiques, comme les championnats du nord de l'Europe. Et là, ça arrive de l'Est, mais moi j'aime bien ces joueurs-là. On Ok. les connaît pas, et au moins, Et ton je flop? trouve ça vraiment cool. Donc, là, j'ai envie de mettre Rennes, parce que vraiment c'est pareil, ils se sont mis Ouais. Bah, en vrai, le carton rouge, une ouais, balle c'est dans un le pied geste au bout non de 10 maîtrisé, mais minutes. ouais, je vois, je vois. Nouveau record. Attends, on t'entend C'est plus, un mon cher nouveau Maxtin. record dans le Ah, si. foot, dans la Ligue 1 depuis qu'Opta analyse. Ah, vous m'entendez? Si, vous Si, m'entendez. Lag si, un on peu, en t'entend, fait. t'entend. Nouveau record dans le foot français quand même. Hein. Allez, 2 cartons rouges en moins de 10 minutes. Moi, je trouve que bon, le premier est Moins de 10 logique, le minutes. deuxième est un peu Ouais. sévère, mais bon, après, je sais pas. Ouais, Après, je deuxième un sais peu pas, sévère. hein, Ouais. il est dernier défenseur, un peu excentré, il met le rouge. Mais bon, c'est vrai que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Après, moi, qu'ils mettent le rouge sur le deuxième, ok, mais qu'ils le mettent partout, sur tous les matchs, tout le long de la saison, en fait. Tu vois. Ouais, Ça, c'est le ouais. genre de C'est ça. truc où tu Il peux le va falloir être revoir et pareil. où Ouais. ça va être jaune pour les prochains matchs, alors que là, c'était. Enfin, tu vois, genre vraiment de se dire, bah, ok, si ça c'est rouge, bah, c'est rouge tout le temps. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. On va reprendre les matchs, mais moi, pour le top, Ouais. bah, le top, honnêtement, je vais mettre sur cette journée-là. Sur cette journée-là, je pense qu'au final, le top, ça reste Lyon. Vous avez raison avec son résultat face à Metz. Mais bon, pour Oh. pas vous suivre, je vais mettre quand même Strasbourg, même si on en a dit que c'était la multipropriété, on va pas les juger que sur ça. Strasbourg qui fait un match solide face à Nantes, qui a subi pas mal d'occasions. Puis avec ses recrues, avec ses changements, qui fait la différence avec Dylan Bakwa, très bonne passe encore pour la tête des mégas. Donc Strasbourg, 2 matchs de victoire, 2 victoires 1-0. Pour l'instant c'est solide. Et flop, bon, certains vont tiquer, mais moi je vais mettre flop, je vais mettre le Paris FC. Je vais mettre le Paris FC parce Non, que ouais. parce que quand même, ils arrivent en Ligue 1 et je trouve que là, le mercato quand même va arriver à son terme. Et quand tu es le Paris FC et que tu as une manne financière qui est absolument quand même colossale et que tu as un projet avec Red Bull, avec tout ce que ça implique, la construction, les ambitions, l'arrivée dans le nouveau stade, eh ben, je trouve que quand même l'effectif est assez léger. Alors, tu as des joueurs qui ont été très très bons, notamment Ouais, Kebal. Kebal qui Avec Kebal, a impressionnant. été très très fort, vraiment très très bon, tu sens virevoltant. Il y a des joueurs qui ont le niveau, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau pour moi pour la Ligue 1 ou qui sont pas encore prêts. Et s'il n'y a pas de recrue, attention danger pour le Paris FC. Hein. Attention quand même à pas se retrouver dans une année bourbier où tu t'es pas préparé à jouer le maintien. Ça peut être compliqué. Alors Kebal dit on joue le maintien, mais t'es pas à la hauteur d'un Metz, d'un Nantes ou d'un Le Havre. Tu dois pouvoir normalement mettre des sous sur la table pour t'assurer une place tranquille en 12e place. Donc pour moi, vraiment flop, même si on va en parler. Alors on va peut-être faire les détails un peu des matchs pour en parler justement un peu plus en profondeur. Mais partons directement sur Marseille-Paris FC. Tiens, avant le PSG Angers qui était au final assez anecdotique avec un PSG Ouais. équipe Ouais. type mais qui a gagné 1-0 face à Angers qui a fait le dos rond. Mais bon voilà, le but est venu de Fabian Ruiz. Mais voilà, bon, victoire 1-0. Mais Marseille-Paris FC donc était on va dire le choc de cette
un peu de cette journée, en tout cas, après ce qui s'était passé avec Marseille et le vestiaire, et puis Paris, le premier match raté, puis voilà, le fameux Marseille-Paris quand même. Et honnêtement, Paris FC qui a été plutôt bon. Ils se sont créés des grosses occasions. Ils auraient pu marquer 5 buts, que ça aurait pas été volé. C'est vrai que Marseille, défensivement, c'est très inquiétant, je trouve. Ouais. Mais en même temps, si tu arrives à prendre 2-3 buts par match, mais que tu en mets 5, l'un dans l'autre, écoute, droit au but, la devise est respectée et le Roga Bonito, quoi. Voilà, on peut dire que ça va pas derrière, mais devant, c'est vrai que c'est très très fort et que ça peut convertir, quoi. Tu disais pour Lyon, attention, la semaine prochaine c'était que Metz, mais pareil du coup pour Marseille, attention, la semaine prochaine c'est Lyon et c'est plus le Paris FC, quoi. Donc c'est vrai, tu c'est vas vrai. peut-être pas en mettre 5 et du coup si tu fais les mêmes erreurs défensives, tu peux prendre un 3-1 ou un 2-1, quoi. Non, mais je suis d'accord que. Mais derrière, c'est extrêmement inquiétant, effectivement. Marseille, Balerdi, je le trouve, mais perdu. Mais c'est toute la défense marseillaise. Hein. Il y a des. Ah, il y a un chat qui a faim. Hein. Ouais, c'est moi. Attends, il a faim, le chat. Le il y a ma copine qui a bougé. Il y a ma copine qui a bougé. Oh, il est parti direct en gueulant. C'est mon tour. Ah là 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 là. Et du coup, non, effectivement, moi je trouve que derrière Marseille c'est compliqué. Le Paris FC, il y a une tête, je crois, de Goebbels qui passe juste à côté. Une frappe, pareil, où il se retrouve, je sais pas comment tout seul, il frappe à côté. Kebal, il a failli marquer un but de fou. Enfin, il y a eu plusieurs flottements. Et puis au final, ton gardien à Marseille fait enrouler un bon match, tu vois. Donc, ils ont gagné 5-2 parce qu'après, derrière, l'armada offensive, effectivement, plus, je pense, le vélodrome pour le Paris FC, c'était trop. Et ils ont pris le bouillon après. Mais ouais, beau match. Ce que t'en as pensé, Maxime, je sais pas si tu l'as vu. Si, j'ai regardé jusque le 3-2, je crois. Et en effet, moi aussi, je suis déçu du PFC. J'avais très, très hâte de voir ce que ça pouvait donner en Ligue 1. Et pour l'instant, alors, au 2, je me suis dit, allez, on a envie de voir un match de fou et de voir le PFC passer devant. Mais je pense que c'est ça. Pour l'instant, ils n'ont pas l'intensité de la Ligue 1. Les jeunes de l'OM ont fait une très bonne entrée. C'est vrai. Ça, Très c'est très bonne intéressant entrée pour des l'OM jeunes. d'avoir un bon banc. Pour l'instant, Otavio au PFC, il fait n'importe quoi en début de match aussi. Le match d'Otavio, c'est vrai qu'on sur en les a deux pas buts, parlé. les deux Mais premiers buts, c'est catastrophique. ah ouais. Catastrophique son début de match. Otavio, Donc c'est. voilà, déçu du Paris FC pour l'instant, qui, avec le budget qu'ils ont, on parle encore argent, mais ils devraient faire beaucoup mieux. Ah ouais, non, c'est clair. Et Aubameyang du côté Marseille, vraiment, qui a été exceptionnel. Hein. Pour le coup, c'est ça. En fait, on s'était posé la question de pourquoi il n'était pas là au premier match, sachant qu'il avait fait une prépa de ouf. Je pense qu'il voulait laisser Gouiri en avant-centre. Mais peut-être que sans Rabiot, tu peux mettre Gouiri du coup derrière et mettre Aubameyang devant. Ça peut marcher, mais faut pas qu'Aubameyang se blesse. Peut-être parce que là, vraiment, il a été pour le coup sur quasiment tous les bons coups de l'OM. Hein. Très très bon, très très bon. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Maxime. T'as vu le match aussi ou pas? Moi, j'ai pas vu j'ai vu jusqu'au 2-0. J'ai vu le deuxième but. Et après, du coup, je suis parti pour aller à Lyon. Il est parti au match. Mais du coup, je suivais. Ouais, parce qu'en plus, avant ça, j'ai fait le match de la Nationale 3 de Lyon qui était juste à côté du stade. Du coup, je profitais de faire les deux. Ah, d'accord. Et c'est beau ça. Ouais, franchement, c'était tombé nickel là. Mais avec d'ailleurs Patouillet en gardien à la Nationale. Il y avait Patouillet, il est gardien de la réserve à Lyon. Ouais, parce que du coup, avec avec les recrutements et tout. Qu'ils ont récécuperé là. Je sais plus quel pays il venait. Il y avait qui? Il y avait Romain Perret, il y avait Molébé et tout. Oui, Molébé il y était, mais il est rentré en fin de match. Après, je sais pas, j'avoue que du coup, en fait, le problème, c'est que la plupart des clubs pro, les petites équipes, t'as aucune info sur les réseaux sociaux, les machins. Donc, la feuille de match, j'ai trouvé plus facilement celle du coup Bourgoin qui jouait contre eux que de trouver celle de Lyon, quoi. Donc, Perret est en D1 luxembourgeoise, on me dit ok. Non, mais en vrai, c'est cool, pas mal d'être allé voir ça. Mais du coup, t'as pas vu enfin, t'as regardé jusqu'au 2-0. Du coup, non, j'ai suivi, j'ai regardé jusqu'au 2-0. Où du coup, le PFC, ça jouait pas très bien. Après, j'ai vu que ça était remonté. Effectivement. Donc, c'est là où je me suis dit,
mais c'était un peu Ouais. trop tôt, je pense. Tout le monde s'est dit Derrière, ah quand il y a eu le 2-2. c'est Ouais. ça. Ouais, même à Et, Marseille, ils se sont dit ah, mais bon, ouais, il y a eu. et En fait, après, ils ont pas été assez tueurs, quoi, le Paris et FC. puis début de saison, peut-être aussi, Ah bah le non. côté fatigue, fin de match, qui entre en jeu en fin de match. Puis, je sais pas trop du coup, mais. Ok, bah Mais c'est voilà. Robinho Vaz qui a été aussi très très bon Ok. avec une belle rentrée Robinho Vaz, ouais. côté OM. Nice Auxerre, bon bah Nice, on se posait la question, est-ce que alors moi j'avais mis Auxerre vainqueur sur les pronos, je m'étais dit allez ils vont Pareil. encore ça. Bon ils prennent 3 points, Oh non. écoute, ils relèvent un peu la tête, mais bon face à un Auxerre, on sait que ça va galérer. Un Auxerre, il y a eu un carton rouge en plus, mais Auxerre qui va d'être compliqué hein, pour Mm. Auxerre je pense. Hein. Bah ouais, je sais pas, ils l'ont pris à la combien du coup le carton rouge? Ouais, juste à la Juste mi-temps en avant la mi-temps, plus. il me Donc, semble, non? Ouais ça fait ouais. Ah, mal, puis ça fait c'est très leur très gardien mal. qui. Après, peut-être que, bon, comme on disait avec Dessy, mais du coup, il y avait quoi, il y avait quoi, 1-0 à la mi-temps, 2-0? Il y avait un 0 je crois au carton rouge après. Mais bon quand t'as Ah, un ok. 1-0, Ouais, mais. c'est dur. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, bah après, ils ont quand même eu. Et puis, c'est le gardien qui prend un carton rouge. Donc là, Donovan Léon, on sait très bien Ouais, que. la sortie est cataclysmique hein, Ouais, de ça Donovan m'a Léon. rappelé des années Lopez. Ah ouais, bah, je vois bien. Ouais. Il y avait Et, 2-1, il y avait 2-1, autant pour moi. Oui, Il y avait oui, 2-1. bah. Oh. Ouais, 2-1. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est. En plus, il y a un but contre son camp, je vois. Je pense que défensivement, c'était peut-être la galère. Nice a peut-être Bah, essayé de jouer un peu vite. ça reprend le chemin de la victoire en tout cas, les Niçois. Après, ils ont perdu leurs 2 défenseurs centraux, ou au moins un. Ils ont perdu Judal l'année dernière, enfin cette année là. Du coup, peut-être que défensivement parlant, c'est plus pareil. Et du coup, ça galère un peu plus. Ouais, et puis encore une Et fois, pas même championnat quoi. Nice-Auxerre, c'est bon, ça. normalement sur les Oh, c'est individualités à sûr. technique, tu dois faire des C'est- différences chez toi en plus. Et Stade qui était pas plein, je crois aussi. Hein. Nice, c'est Ah ouais? compliqué. Ouais, Hein. Nice, Ah Nice, oui, il mais est Nice, jamais oui, oui. plein. Ah, Ah ouais, C'était ouais, à mais c'est Auxerre, ouais. compliqué. Hein. Nice, Je il est pensais pas jamais plein autant. et je trouve ça d'une tristesse. Ah ouais. Ouais, Ouais. ouais, avec l'équipe. Mais après, c'est vrai que le projet qui a été avorté, enfin, bah avec Ineos et tout, en tant que supporter, ça doit te faire chier en vrai. De sentir ton club trimballer comme ça entre actionnaires, c'est pas ouf quoi. C'est pas Par ouf. contre, je vois pour les Lensois du chat, c'est Sina Yoko qui a marqué. Ouais, Ouais. on va en Il a- parler, on va en ouais. parler. On remonte les résultats et le troisième et dernier match de cette journée d'hier, donc du samedi. C'était Lyon-Metz. Bon, on en a déjà parlé, mais ouais, bon bah, Fofana, faut pas que ça parte quoi. Hein. Ouais. Ah En non. fait, je le trouve très bon et c'est pas vraiment un moteur de l'équipe, mais il est quand même sur la finition en fait. Ah, Tu sur vois, l'accélération, c'est contrôle ça, accélération, ça c'est va ça, très vite. Hein. c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas Ah, Fofana, le peut-être ce but. premier but, tu le mets Ouais. pas. Hein. Ah, de ouf. Et puis tu vois les défenseurs quand ils commencent à partir, ça flippe Tout le un monde peu quoi. panique. Ah ouais, bah, c'est C'est- un joueur impactant, effectivement. Hein, Ah, donc c'est très très bon. Et j'ai vu passer dans le chat Koumbedi qui sera en partance oui, du coup. pour Wolfsburg, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est pour ramener de l'argent. Ouais. Et le problème, c'est qu'à droite, on a Maitland Niles, du coup, qui en plus Ouais. jouait milieu de terrain des fois. Bon, maintenant, avec les 2 croates qui sont Bah, il arrivés, peut du jouer à coup, il est droite maintenant. redescendu. Mais à ce qui paraît, alors j'ai oublié son nom, celui qui a marqué hier peut jouer à sa place ou remettre Mata et mettre Kluivert centre. D'accord, ok. Mais Karabek, voilà. tu parles? Ouais, je crois que Karabek, ouais. Karabek peut A jouer marqué. latéral droit s'il faut. Ok, je savais pas. Mais bon, Mais ouais, bah, bah je l'ai écoute, vu après sur Koumbedi, Twitter en plus, c'est tout surtout à l'heure. jeune pépite, quoi. Enfin. Ouais, mais c'est en plus, je crois que le montant du transfert, c'est pas si ouf que ça. Hein. Ah ouais? Malgré tout. Bah, peut-être que Attends, Lyon a des réserves. Mais c'est vrai que bon, bah, bah, ça a sorti les arrières droits. Malo Gusto et là Koumbedi. Bah, tu sors encore des joueurs. Tu valorises, peut-être aussi tu vends pour essayer d'éviter de vendre. Bah, peut-être pour essayer éviter de vendre justement Fofana ou d'autres. Hein. C'est possible. Hein. ça serait un Regardez. prêt payant à 6 millions Wolfsburg d'euros. Ah ouais, c'est pas cher. avec une option d'achat à 6 millions. Ah, Sachant qu'on l'avait récupéré au Havre à 1 million. bon, ouais, plus-value, mais bon, Ouais, Ah, ouais, pas petite plus-value. exceptionnel. Hein. Pas exceptionnel, bah, exceptionnel. quitte à te mettre dans un bourbier de si Maitland se blesse, enfin tu vois, autant le garder quoi. Ouais. Bah, après, c'est les choix, et puis peut-être t'es à 6 Oui. millions près, je sais pas après comment c'est, hein, mais peut-être Fofana va partir. Le mercato est pas encore terminé. L'émission de dimanche soir, on y verra un peu plus clair, mais il y aura encore comment dire, des transferts qui se feront jusqu'au 1er septembre, ça c'est quasiment sûr, quoi.
Et donc ça, c'était le dernier match, donc 3-0 pareil, Lyon, bon bah qui bat Metz, mais Metz en même temps, Ouais. bah c'était compliqué quoi. On a vu, hein, c'est des équipes qui quand ils vont se rendre, Metz est en déplacement au PSG, quand ça va être en déplacement à Marseille, même à Rennes et tout, ça va être difficile, hein, je pense, hein, pour des Mais le équipes comme bon ça. point pour Metz, c'est qu'ils n'ont pas voulu ne pas jouer et mettre le bus. Ça, je trouve que c'est un Ouais, bon point. Tu vois. enfin, Ils ont quand même voulu jouer et pas se mettre à 11 dans la surface et se dire on essaie de pas perdre. Quoi. ouais. Donc, oui. Et donc cette journée du dimanche, avec le premier match Lorient-Rennes. Lorient, première victoire 4-0 face à Rennes. Rennes 2 cartons Il y a rouges. du Bon, rating, on s'abordait le match, hein, vraiment. Enfin, même moi, j'étais en mode, est-ce qu'ils vont Bonne tenir à chance. 9 en fait? Du moment qu'ils Ouais, tenaient mais à là, 0-0, tu te dis ça peut, mais une fois que tu prends le premier but, bon, tu sens que ça va être c'est ça. compliqué. Ils ont quand même tenu 45 minutes. Ils ont Si je dis tenu. pas de bêtises. Ou ils Mais ont marqué bon, juste avant la mi-temps. Oui, ils ont marqué juste Fofana avant qui la tape mi-temps. la barre à 0-0. Ah c'est ouais, vrai. le but, ouais, ça C'est vrai que ça aurait pu être la barre aurait pu, ça aurait pu changer le frappe match, de- mais bon, tu fais pas. Mais par contre, 3 cartons rouges en 2 matchs pour Rennes. Va falloir quand même peut-être un peu. Ouais, c'est Alors soit il y a inquiétant. un discours qui est pas bon, d'Abi Bey dans l'intensité, dans l'agressivité, soit ils sont partis pour battre des records. Je sais pas à combien, mais là 3 cartons rouges en 2 journées, c'est parti sur un rythme exceptionnel, hein. Ah ouais, là c'est parti sur un rythme des bouchers charcutiers. Le premier tacle, bon au final il est pas maîtrisé. Je sais pas si j'aurais mis rouge, mais en vrai tu peux mettre rouge. Et le deuxième, Ah, encore une fois, pour Ouais, moi. c'est dangereux. C'est parce qu'il lui rate la tête, hein, mais ça aurait pu. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, Franchement, c'est s'il pas le loin, hein. touche, c'est encore une arcade. Ouais. Mais bon, pour moi, je sais pas si ça mérite rouge, tu vois. Bon, je suis. En fait, je me dis, ils ont quand même pris deux cartons rouges. Bon, bah voilà, qu'aurait pu être des jaunes orangés, ça m'aurait pas choqué, quoi. Ouais. Mais là, et puis l'arbitre, je trouve, sur le deuxième rouge, c'est un manque de psychologie parce que tu vas mettre une équipe à 9, quoi. Et on dit que les arbitres, c'est aussi des acteurs du jeu. Il était quand même excentré. Moi, j'aurais pas mis de carte. Il y avait quelqu'un dans l'axe, hein. Il y avait un défenseur, je crois que c'était Rouault qui était dans l'axe. Ouais, Pour moi, le rouge, deuxième, il est c'est vrai que sévère et il met rouge instant ouais, en très plus. sévère. Ouais. Je trouve que tu peux Surtout au bout de 10 attendre. minutes, quoi. Ouais, je trouve Oui, que là, sachant que c'est un toujours, défenseur central, tu peux dire bon allez, je lui mets un jaune bien orangé, prochaine faute qu'il fait, c'est dehors quoi. Tu vois, en mode On tu parle, lui on laisses parle pas souvent trop d'autres de chances. pédagogie, mais là, il n'y a pas de pédagogie, quoi. Bah, ouais, même ouais. sur à un moment, il y avait Samba, il mettait un peu de temps à la 20e minute pour je pense qu'ils reprennent aussi un peu leurs esprits Ouais, je à vois. dégager. Et direct, il a été le voir et lui a mis un gros coup de pression en disant tu joues, on va pas jouer comme ça 60 Ouais. minutes. Alors c'est bien, mais en même temps, il faut aussi qu'il puisse se replacer, qu'il puisse discuter, enfin tu vois, se remettre un peu dedans quand même aussi. Faut arrêter avec l'argument du jeu pour pas mettre de rouge, c'est insupportable. Dernier défenseur, c'est rouge. Mais les gars, il y a déjà eu un rouge. T'as une action 6 minutes après. C'est pas dernier défenseur, il filait au but, hein. Il était quand même assez excentré. Et pour moi, Ouais, il était pas non plus genre. Enfin, Rouault était juste derrière dans l'axe. Pour moi, dernier défenseur, c'est vraiment le gars part seul au but, il se fait cisailler ou il se fait. Enfin, il y a une faute grossière. Là, Et il puis, était quand aurait même pu excentré. l'emmener Moi, vers la sortie de but. Ouais, bah après, c'est mal défendu. Il y a tranquille, quoi. faute, Ah oui, ça clairement. va. Ouais, il y a Mais de ouais, là à mettre un le fait de rouge. tacler, quoi. Oh là là, non, pour moi, c'est. Ouais, je sais pas. Je suis perplexe. Voilà, je le dis, je suis perplexe. Voilà. Je crois que Rennes dérange. Je sais pas si Rennes dérange. Bah écoute, ils ont pris 3 rouges en. Ah, le premier rouge face à Marseille, il était mérité quand même. Le geste n'était pas maîtrisé. Ah oui, Bah largement. là, le premier de Camara, c'est pareil pour moi. Je trouve Bah, que c'est quand même hyper dangereux. En plus, heureusement, il baisse pas trop la tête, etc. Mais Ouais, mais annihilation du but en dehors de la surface égale rouge. Mais pour moi, c'est pas une annihilation totale de l'action de but. Voilà, je le dis. Pour moi, le deuxième rouge, un jaune m'aurait pas choqué. Et, bon, bah après le match en lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y avait une belle ambiance à Lorient. ouais. Une belle ambiance à Lorient. Et bon, ils prennent 3 points importants encore une fois pour le Et maintien. avec le cop qui était fermé pourtant. C'est vrai Mais- qu'il y avait ce cop fermé. Il y avait une banderole d'ailleurs qui avait été mise pour la LFP. Ouais, Derby, malheureusement, derby tronqué. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que bon, voilà. On voit qu'il enlève son pied sur le premier. Ouais, mais bon, écoute, c'est après ça. Bon. Je trouvais l'arbitre un peu rude, voilà, sur le match. Après, c'est pas non plus un scandale du siècle, hein, mais la pédagogie fait que
Bah, à un moment Après, je pense donné. que des arbitres rudes, les clubs et les entraîneurs, les analystes doivent le savoir. Donc, en fait, tu préviens Aussi. pendant le brief en disant faites gaffe Oui, avec c'est vrai, lui. ouais. Puis Enfin, tu tu vois. sors d'un match que t'as fini à 10 aussi, quoi. À un moment donné, tu dois te dire. Je sais pas, où Bah ils se là, sont du dit coup, avec peut-être des à rouges 10 on est secs, meilleur. ils ont 3 gars en moins, quoi. Ah, bah là, ouais, effectivement. Je sais pas contre qui ils jouent prochaine journée, mais ouais, ils Ah, ont je crois que j'ai vu Angers dans le chat. Rennes-Angers. Bon, ça va. Ouais, déplacement à Ouais, Angers. À Angers. déplacement à Angers. Ouais. Bon, C'est pas le plus Angers. compliqué Bon, normalement, mais bon, Angers. Je vais pas. Voilà, je veux pas tirer sur Angers, mais normalement, bon, ben, ça doit y aller. On oublie que c'est le début de saison, on sait pas quelles consignes ont été données. C'est vrai qu'il y a des consignes aux arbitres maintenant, c'est vrai que ça change en cours de saison et au début de saison ça peut être différent. Donc c'est vrai. Ouais, Non, c'est vrai, c'est c'est vrai. vrai. On va se calmer un peu. Excuse-moi Titi de dire que pardon, Angers est un club de pardon. pompe. Voilà, c'est pas pour manquer de respect, mais à un moment donné, il y a des clubs qui sont là. Tu te demandes, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment là en Ligue 1? Ils sont là Mais pour faire le nombre. voilà, ils sont là pour faire le nombre. Exactement. But Il de Le fallait Paul. 18 équipes. Bon, D'ailleurs, je crois que Le Paul, il en peut plus, mais c'est pas le seul, hein, puisque on va passer au prochain match Strasbourg-Nantes et Mathis Sabline, le mec a pas envie d'être là en fait. Ah ouais. Lui, il fallait lui dire, ah non, mais je sais même pas pourquoi il l'a mis en vrai. Je sais pas, est-ce que c'était pour le piquer, mais lui, il a pas envie d'être là. Lui, il est en mode, je veux me barrer, mais 40 millions, personne va mettre 40 millions sur Mathis Sabline. On est d'accord que là, bah non, mais c'est impossible. il va Bah rester. ouais, avec ce qu'il a montré. Il Bah, va puis là, rester. Il va rester. il va certainement rester. Et puis dans un mauvais mood, il va perdre de la valeur. Donc déjà, les 40 millions, là, ils peuvent vraiment dire au revoir. Enfin, il n'y a rien qui va. Hein. Aïe, aïe, aïe. Lui, il va plus rien mettre comme but. Donc il va perdre de la valeur, de l'envie, de la truc. L'équipe de France Espoir, bah, ça peut être ciao. Voilà, Ouais, quoi. c'est Donc compliqué. faut s'y remettre. Enfin, je pense que pour lui, il faut s'y remettre quand même. Et Strasbourg-Nantes, vous en avez pensé quoi, les gars? Pas le match du week-end, On- quoi. Sur le En vrai, multi, on les a vus Nantes a eu beaucoup ses deuxième occasions. mi-temps. Oh, Nantes il a y eu a un ses occasions. raté. Bon, avec ces matchs-là, ouais. Et ils sont pas bons dans la finition. Moi, j'ai bien aimé El Anache. Je sais pas si c'est ça. Non, El Atab? Non. Pas comment il s'appelle, le petit jeune nantais qui avait été meilleur joueur de national la saison dernière du côté de. C'était du côté de ouf qu'il était meilleur joueur. Ben Atab, autant pour moi. Ben Atab du côté d'Aubagne, Oui, Ah ouais, oui. qui a été le meilleur joueur et qui a été très bon. J'ai bien aimé justement sa qualité. Et puis il y avait aussi un jeune ailier côté gauche, je me rappelle plus du nom. Non, Guirassy. non, ouais, Guirassy, c'est Guirassy. Guirassy, ouais. Ouais, qui a été très très Mm. bon aussi sur son côté et qui était virevoltant. De toute façon, ils vont se reposer sur leurs jeunes, hein, les Nantais. Il y a aussi Leroux qui était là, qui a fait un moins bon match, j'ai trouvé, Ouais. mais L'Euro, ouais. Moi, ce que j'ai Leroux pas aussi. aimé, c'est Coquelin. Ah, et Coquelin, pour moi, Coquelin, c'est. c'est dur. Hein. Coquelin, ouais, il serait. Il y a eu grosse faute de Oui. D'ailleurs, ouais, il y a eu de grosses fautes de Coquelin à un moment Coquelin qui auraient donné. pu C'est pareil, mériter je un crois qu'elle est rouge. un peu orangée. Hein. Ouais, il Ouais. aurait pu mériter le rouge pour Coquelin, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je crois bien que, bon, Ouais. Et d'ailleurs, ils l'ont sorti instantanément après. Genre, c'est même pas une seconde, ils ont fait le je crois qu'ils changement. ont compris que, bon, Ouais, ils se sont dit non, on le laisse pas. Et Strasbourg, en fait, t'as Emega qui rentre à la mi-temps, t'as Les Dylan méga qui Bakwa font qui un gros raté. rentre, c'est Florentino Luis, la pépite FM là? Putain, je Non, regarde, Raphaël Luis, autant pour moi. Raphaël Luis, la pépite qui est rentrée. Enfin, l'armada de Strasbourg quand ça rentre, ça fait tellement mal, quoi. Puis là, tu te dis, il va y en avoir d'autres, hein, mais Atangana, c'est fort. Enfin, c'est. Voilà. Ah, mais Ouais. c'est quelque chose. Hein. Ouais. Nantes, c'est Mais Arthur le coach, oui. c'est que des jeunes et des pré-retraités. Bah, en même temps, j'ai du mal à comprendre le projet de Nantes, en fait, de Kita. Kita, j'ai l'impression que quand, tu sais, il y avait eu au Sénat, il y avait eu l'audition de Nicolin et Kita. J'ai l'impression que Kita, c'est un peu Nicolin. On essaie de virevolter en Ligue 1 avec des bouts de chandelle, et puis quand ça descendra en Ligue 2, bah, tu te retrouveras comme un con, quoi. Parce que là, je ne vois même pas le projet de Nantes, en fait, cette saison. ça fait un Bah, bail qu'il n'y a pas de projet à Nantes. Hein. le projet, c'est de pas descendre en Ligue 2, je pense. Waouh. Mais parce qu'il est milliardaire, lui, non, je crois. Chaque année. Je pense ça. Je crois qu'il est milliardaire, Kita, non? Je sais Ouais. pas du tout. Alors lui, il a fait sa fortune sur quelque chose de personne n'a envie de le savoir. Hein. Bah si, on peut le dire, l'agrandissement de pénis, mais pas que ça, non?
Il- Alors, il ne devait pas y avoir que ça, mais oui, il y a une bonne partie qui vient de ce genre de petite histoire Oui, il a assez sympathique. oui, il a de la chirurgie esthétique, effectivement. Oui, effectivement. 14 ans quand même à la tête du FC Nantes. Hein. Ouais, 14 ans à la tête du Mais FC après, Nantes. Et alors je regarde la fortune, mais j'arrive pas à trouver. Mais si, ça y est, j'ai trouvé. Donc il a vendu son laboratoire Vivaci pour 900 millions d'euros. Alors bon, vous me direz, c'est pas mon argent et peut-être que 900 millions, c'est assez rude pour faire un budget, mais quand même, quand même, quand même, on n'est pas loin moi, du milliard. Pas loin du milliard. est-ce que du coup, quand un joueur signe à Nantes, il a une opération gratos Bah ou... peut-être. À l'époque, Bah, je parce sais qu'il pas. a plus sa Non, boutique, mais il a plus, il a revendu, mais ouais, il a revendu. Ouais. Ça pouvait peut-être, hein, on sait pas, on saura jamais. Ablin, il a pas eu le coupon de réduction, du coup, il boude. Ouais. Et je vois la prostate de Kita. Alors justement, la prostate de Kita, qui est un supporter nantais, qui dit 16 recrues de Strasbourg, personne dira. T'étais pas là au début, parce Ouais, que moi j'ai tiré un j'avoue. boulet rouge Et sur la voilà, multipropriété. Donc Voilà, la ça suit prostate pas. de Kita, tu te feras voilà, tu vas faire 3 Tu tours de regarderas le terrain. replay. Voilà. Mais non, mais vraiment, ils ont pas démérité, mais bon, le but. Et alors pour le coup, j'ai l'impression qu'il était hors jeu et méga. On n'a pas vu de replay. Je sais pas vous, mais j'ai pas vu la VAR, j'ai pas vu le replay. J'ai eu l'impression qu'il était hors jeu. non, je crois que. Ouais. Je sais Enfin, plus moi, quel c'était match, un à un moment, il y a eu litigieux un doute. et on n'a pas vu l'image. Je me suis dit, bizarre Ils qu'ils en, ne montrent ils pas en l'image. parlent, Quoi. ouais. Hein? Ils en parlent que potentiellement Emega est hors jeu, et même lui, en célébrant, il regarde l'arbitre de touche. Ah, mais là, ça en Donc parle même là lui se maintenant dit après peut-être match. hors jeu. Parce qu'en vrai, il faudrait revoir l'image. Hein, mais moi, il est hors jeu sur quasiment 95% de l'action. Donc s'il y a vraiment au moment de la passe, il se remet, c'est un. Ah, c'est. Bon, c'est un attaquant incroyable, hein, mais vraiment, c'est de la chatte hein, pour le coup. Là. Mais bon, on verra, on verra les images. Mais j'ai pas vu l'image en fait. Je me suis dit. Mais tu vois, justement, on en parlait la semaine dernière de Ligue 1+. Et je trouvais que, bon, on va parler du match d'après pour Lens-Le Havre, les replays après les buts sont vraiment pas ouf. Parce que tu as un replay où tu vois l'action de haut, on va dire de façon normale, et après, c'est des replays avec zoom un peu sur le ballon, et du coup, tu comprends rien de ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a je pense que des fois, il manque des replays sur certaines actions. Mais même le multiplex, moi, j'ai encore une fois pas été fan des commentateurs, quoi. Ah ouais, bah, dès le début. Je sais pas, Dès ça le fait début, trop ça ambiance troll entre sur sa potes, entre coiffure, trucs, machin. entre machins et tout. Il y a un ton qui est très particulier. Moi, j'ai du mal. Mais j'avais déjà eu du mal, je vous l'avais dit la semaine dernière avec le multi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et le dernier match du multi, c'était Le Havre face à Lens. Alors là, pour le coup, des Lensois réalistes parce que il y avait 2-1 à la mi-temps, il y a eu 2-1 à la fin du match, mais Le Havre aurait clairement pu gagner ce match. Et Lens qui, sur un réalisme assez dingue, arrive à mettre 2 buts, mais ils ont souffert hein, en première mi-temps. Bah, le but qu'ils mettent dans le jeu est vraiment sympa. Parce que là, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, mais c'était un penalty, non? Ouais, voilà. Le but de Fofana dans le jeu pareil, est la main, très bien fait. Ah ouais? Ouais. Sachant que derrière, il ne reçoivent pas une main de l'autre côté, qui est un peu. Enfin, c'est plus un coup de. Mais la main, je croyais que quand tu taclais la main au sol, elle n'était pas comptée. Bah, pour moi aussi. Mais là, en fait, je crois que c'est son autre main qui revient. À moitié. Sa tête ou ouais, son torse. C'est main gauche. Après, la main, elle fait 4 km. Hein, c'est-à-dire que là, il tacle. À moitié la tête. Ouais. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est hyper litigieux à siffler. Ouais, ça, c'est trop. En fait, comment tu tacles dans une hyper position. Dur à siffler. Ouais, comment tu tacles dans une position en mettant ta main, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Et Le Havre, ouais, qui a eu 2 occasions, mais qui revient pas finalement. Ah, c'est bon, c'est compliqué, mais en même temps, j'ai envie de dire, résultat logique. Et puis, alors moi, je vais parler de Thauvin. Je le trouve éteint physiquement quand même. Hein. Au début de match, ça allait, et on l'entend moins en moins son nom des commentateurs. Ouais, ça a été compliqué. Au début, il a fait un gros truc dès les premières minutes, mais après, un peu comme contre Lyon. Contre Lyon, c'est pareil, on le voyait beaucoup les 5 premières minutes quand il est rentré. C'est vrai. Et au final, ouais, mais. Ah, il y a Guizon qui dit ça, je reviens du match de Strasbourg. Ah bah écoute, belle ambiance ou pas? Strasbourg, on en parlait, je crois que c'était Max Tin. T'avais une stat toi ou c'était record de quoi? Ouais. Ils sont à 67 guichets fermés d'affilée. Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc c'est vraiment pas mal. Alors oui, il y a une tribune en moins. Mais il y a des stades là. où tu peux fermer une tribune.
Ils agrandissent, ouais. Ah, parce qu'ils sont à- plein, ouais. Moi, j'ai vu la stat À aussi. Nice, si tu veux fermer une tribune, il sera vide. Putain, j'allais faire la même blague. Mais J'allais tu sais faire que- un truc. attends, non, mais J'allais dire, alors, c'est attends. 67 matchs sans guichet fermé à Nice, par contre. Non, mais il faut se rappeler quand même que Max Knight est Ça un doit être ça. supporter monégasque quand même, c'est honteux. Va falloir que les Oh, Niçois ça se réveillent va. dans le chat. Ah, ouais, mais il cherche. Il n'y a pas de Niçois. Enfin, tu vois. Ouais, je sais pas s'il y a des Il n'y a supporters pas de niçois. niçois, il n'y a pas de supporters niçois. Loin des guichets fermés à Lens. Je sais pas combien il y a de guichets fermés à Lens. Et si c'est encore à guichet fermé maintenant. Ou la saison dernière, je crois qu'il y a eu des matchs qui n'étaient pas à guichet fermé, je crois. Ouais. 68 d'affilée, du coup. Ok. Guichet fermé à Monaco, ça va, c'était il y a 30 ans. Il a jamais été guichet fermé à Ah, c'est Monaco, surtout. faux. C'est faux, parce que quand il y a Ligue des Champions, c'est guichet fermé. Bah d'accord, dépend, bah des oui, fois. bah tu parles. Ils invitent, c'est comme au Qatar, ils invitent des gars qui passent dans la rue, ils donnent, Ah voilà. bah voilà. Et les gens des hôtels, ils les font venir, des casinos, allez venez, on vous offre les places. Non bah attends. Ils Ah, sont non, vraiment fermés parce qu'ils ne vendent pas de place. Allez, voilà, exactement. Merci Clem et Flemme, merci les gars pour les subs, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais, avec la nouvelle tribune, faut pas avoir le vertige. Ouais, je crois que la nouvelle tribune sera spéciale quand même, ça sera assez grand. Et écoutez les gars, il est 20h42. Et dans 3 minutes, il y a le LOSC Monaco. Est-ce que c'est pas le moment Tout à fait. de parler un petit peu de ce match et de faire les pronostics? Alors moi, j'ai mis Monaco vainqueur. Parce que, mine de rien, le LOSC m'a pas rassuré face à Strasbourg. Et Monaco, pour l'instant, ils ont encore tous leurs joueurs. Akliouche étant partant, j'ai vu, je crois. Akliouche va jouer ou pas? Oui, Akliouche, il est titulaire. Ouais. Dernier match. Joue. Et par contre, c'est Zingo qui est en partance pour Galatasaray, qui n'est pas titulaire. Et c'est surtout Ben Seguir qui va peut-être partir à Leverkusen. Ah, c'est Ben Seguir qui partira à Leverkusen? T'es sûr que c'est pas Akliouche? Ouais. Ah non, j'ai vu l'info vraiment. Akliouche, pour l'instant, il va rester. Il y a aucune. Moi, j'ai vu Akliouche, pas Ben Seguir, non? Ah si, Ben Seguir qui était sur le. Ah ouais. Sur le départ. Ok, autant. Non, mais alors, ok, peut-être. Je revérifie l'info rapidement, mais ouais, c'est le Bayer Leverkusen avance sur Elias Ben Seguir. Ok, d'accord. Ouais, je croyais que c'était Akliouche. Akliouche va rester, tu penses? Akliouche, pour l'instant, là, déjà, il est titulaire ce soir, donc moi, ça me fait plaisir. Et pour l'instant, il n'y a pas d'infos comme quoi. Grosse équipe du côté de Monaco. C'est vrai que c'est très solide. Et côté LOSC, c'est encore jeune, quoi. Boadi, c'est jeune. Muko, c'est jeune. Meunier, c'est jeune. Meunier, c'est jeune. Non, après, c'est vrai que t'as Giroud, André Meunier. Giroud, hyper jeune. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais Nathan Enjoy, ou je sais pas comment ça se prononce, il a 22 ans, pareil. Hein, il est assez jeune. Voilà, 17 ans, Boadi. Oui, ça. Ouais, Boadi est extrêmement jeune. Hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Akliouche est jugé trop cher. D'accord. LOSC et Nice ont clairement. Pour moi, Nice a vraiment perdu des joueurs. Lille, le mercato est pas fini. Je pense qu'ils ont quand même une ossature qui est solide. Mais encore une fois, s'il n'y a pas trop de blessures. Par contre, Monaco, je les vois encore gagner là face au LOSC. Hein. On verra ce que ça va donner. Mais ça risque d'être un beau match. La défense de Lille. Alexandro Enjo, Meunier, Perrault, ouais. Ouais, je sais pas. Et puis le gardien, il faut voir ce qu'il vaut. Il vient de Turquie, d'un club en plus, on va dire de seconde zone turque. L'attaque et tout, milieu attaque, ça va parce que ça va pas trop changer. Et puis mais je sais pas, la défense gardien. On me demande si Mika Biret est sur le banc. Oui. Il y a Mika Biret sur le banc, Vanderson est sur le banc, Singo est sur le banc, Thilo Kerrer est sur le banc. Il y a du monde sur le banc. Elias Ben Seguir est sur le banc. Attends. Thilo Kerrer, c'était pas le capitaine? Ah là, en tout cas, non, c'est Zakaria capitaine. Ah là, il a misé quand même. Zakaria, le taulier. Voilà. Okay. Je suis porteur de Monaco et devant, c'est dur, il y a du talent, mais pas de précision. Mais comment on peut dire ça en fait? Comment, dame, on peut dire ça? Le mec, il a Balogun, il a Mika Biret et Minamino, et après, il y a Akliouche qui est là. Le gars, il nous dit non. Il y a Golovin aussi, il nous dit non, Balogun, tout ça. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est dingue. Fou ça. Et le départ de Wilfried Zingo, moi, me fait un peu peur. Ah ouais, tu te dis ça va manquer. C'est pas impossible. On verra. Même les cotes ne savent pas qui va gagner. Ça va manquer parce que Mawissa, bon titulaire ce soir, un peu faible. Kerrer encore plus faible.
Donc, Zingo, ça peut faire mal, hein. Bah après, ça va recruter Monaco. Il y a toujours un petit billet qui traîne, hein. C'est Ouais. possible. On Oui, verra. oui. Il reste une semaine, hein, donc Et comme le dit Serval, effectivement, le mercato n'est pas fini. On jugera après si les équipes sont équilibrées ou pas. C'est vrai. Et la stat des guichets fermés, on a lancé 61 guichets fermés en Ligue 1. 68 toutes compétitions confondues. Aucun club de Ligue 1 peut faire mieux. Bah Strasbourg du coup. à On verra. Strasbourg, ils sont bien, hein. On verra pour Strasbourg. Mais ouais. Ouais, après, par contre, après ces deux-là, Bah, mais en vrai, il y a c'est des compliqué. synthés, Mais mais ils sont plus en Ligue 1. Marseille, si le stade était plus petit, tu pourrais faire guichet fermé Ouais. à tous les matchs, je pense. Ah, nous, Mais c'est tellement pareil, grand. à Lyon, mais... Et le Parc des Princes, je sais pas, il n'y a pas de. Pas guichet je sais fermé, pas. le Parc des Princes Il y a pas de- Je sais pas. Je crois que c'est même guichet pas ouvert parce qu'ils vendent jamais de place libre en fait. Ouais, Parce je crois que c'est Je plein pense aussi. que c'est un peu bizarre. Retour dans le groupe de Zegrova à Lille. Ah, Ouais. ah Zegrova, ça sent le transfert avorté, hein. Peut-être que. Moi, je pense que Marseille ferait une bonne affaire, mais bon, il faut voir le prix, hein. Mais ça peut quand même être pas mal si tu arrives à recruter Zegrova à Marseille, on verra. Je pense que toujours les transferts un peu avortés comme ça laisse une trace, je pense. Ouais, Ça te casse dans ta prépa, ça te casse dans ton début de saison, ça peut être compliqué. c'est ça. Eh ben C'est écoutez, ce qui parlait d'ailleurs les Ouais. journalistes sur l'Ismailou, que ça faisait 2 fois, Ouais. parce qu'il y avait eu, je sais plus quel club l'année dernière ou cet hiver, et que là il y avait Lyon, et que ça fait 2 fois qu'en gros. Brest, ça pue Et- cette saison. Et il y avait, à Lyon, tu avais eu Aouar et Fekir où ils avaient eu le problème. Hein. C'est vrai. Donc, je pense Mais que ça Brest, aide pas. Brest, attention à la relégation, hein, honnêtement même, hein. Enfin, peut-être pas la relégation, mais la zone de relégation, la saison un peu galère. Non. Madjeki, c'est nul, hein. T'as perdu Bizot, Madjeki, c'était nul. Et comment il s'appelle C'est Chardonnay, le défenseur central de Charbonnet, Brest. ouais, qui a fait un match catastrophique. Mais déjà, il ce avait soir. fait un match catastrophique face à Lille. Bon, on verra pour les prochains. Ouais. Pour la J3, comme on dit, voilà, il y aura la troisième journée. Pour la troisième journée, justement, tiens, on va terminer là-dessus sur la Ligue 1 et la troisième journée avec le calendrier et les pronostics, les copains. Lens-Brest, qui sera le premier match. Lens-Brest, mon cher Maxtin. Lens, hein. Bon, victoire de Lens, normalement, à domicile. Ouais, pareil. Contre Je vois un, victoire contre de un Lens, Brest et je vois malade. Brest, Pareil. je vois Brest couler vraiment, hein. Je vois Brest couler. Ouais. Pas de débrief TFC Brest. On en a parlé, on en a parlé de TFC Brest, hein. On en a parlé, on a dit beau match, et puis mais en fait beau ouais, match, Brest, mais aussi Brest. donné par la défense de Brest, en fait. Enfin, l'attaquant de Toulouse qui met le doublé, comment il s'appelle? Je sais plus. Angré, Tu peux s'en- Dangré, Pangré, je sais plus. Et il profite de 2 énormes erreurs de la défense, quoi. C'est terrible. Franck Magré, autant pour moi. Magré, tu vois, Ça n'a j'avais rien à Magré de Toulouse. Magré, Agré, Magri. J'étais dedans. Commencez pas à vous moquer. C'est une folie, ça. Lens-Brest, en tout cas, moi je mets Lens aussi. J'allais dire Brest, du coup. Non, je mets Lens. Lorient-Lille. Lorient qui a mis 4-0. c'est compliqué, j'ai bien envie de voir le Ouais, match mais de dans un soir match avant faussé. de. Tu vois. Avec les Mais, suspendus, est-ce qu'il y en aura du côté lillois ou lorientais? Je pense pas. Je crois pas. Est-ce que on sera en fin de Match mercato, on sera nul. le 30 août? Match nul. Allez. Ouais, petit match nul. Nantes-Auxerre. Les deux ont Ah, besoin, ouais, les deux bon, ont besoin des je 3 vous points. suis, mais. Oui. Ouh là là. Nantes-Auxerre, alors? Je dirais Allez, Nantes. victoire de Nantes. Première victoire Ouais. de Nantes. Ouais, pareil. Victoire de Nantes, peut-être avec leurs jeunes aussi. Parce Ouais, que puis comme il Auxerre, n'y a pas Donovan à Auxerre, du coup. Et là, il y a un Auxerre gros n'aura pas match. son gardien. Et il y a un gros match que je vous Oui. propose, c'est Toulouse-PSG. Est-ce que le PSG perd pas ses premiers points face à Toulouse? C'est un petit nul là. Bah même moi, je verrais bien peut-être une victoire de Toulouse. Et pourquoi pas. Et Toulouse. Toulouse Et leader Toulouse veut le titre. Toulouse leader après 3 semaine journées, prochaine. 3 matchs, 3 victoires. La semaine prochaine, on titre ça. Toulouse 3 victoires et 3 victoires sans encaisser de but même. Enfin là, Allez. en encaissant pas de but face au PSG. Je vous vends ça. Angers-Rennes. Pas encaisser pas de but, bof, mais Angers-Rennes. Rennes à 11 ou Rennes. Rennes avec 3 suspendus pour le coup. Ouais, je dirais tu sais, le nul, plus. mais nul, le 0-0.
Ah ouais, le 0-0, c'est vrai qu'on en a pas Le eu beaucoup des 0-0. Non, je vois quand même Rennes pour gagner à l'instant, oui. Angers. Ah, je vois Rennes gagner à Angers, moi. Ouais, en vrai, non. Ils sont au-dessus. Parce qu'ils ont été bons défensivement contre le PSG. Ça va, Angers, quand ça même, va, hein. ça va. Ouais, Toulouse, moi je les vois gagner, Toulouse, les gars, je vous le dis. Le Havre-Nice. Ah, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire Le Havre. Hein. Franchement, ils ont fait un beau Ouais. match face à Lens. J'ai envie de croire qu'ils vont être un peu plus tueurs. Nice, je les vois encore bourbasses. C'est le 31 août. Il y en a qui voudront quitter le navire. Moi, je vois bien Le Havre. Nice, ils ont pas un tour préliminaire encore là de. Non, c'est pas. Ils sont direct qualifiés. Bah, on Non, arrête Nice, les frais. c'est- On arrête les frais avec Nice à un moment donné. Quand même. En Europe, on arrête. Nice, on arrête l'Europe. Ah non, 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 ils arrêtent. Strasbourg doit jouer par contre. Strasbourg doit jouer va le jouer. retour. Ouais. Strasbourg va jouer. Mais du coup, ouais, Le Havre-Nice, moi je Ouais, verrais bien Le Le Havre, Havre. Nice. Strasbourg, Ouais, ouais, Non, tu allez, mets pas Le Havre. Maxtin, tu mets quoi Le Havre-Nice? Il aime pas Nice, hein, on rappelle. allez, Le Havre. 2-1. Ok. Oh, ouais, j'en peux plus de Nice en fait. Ouais, Monaco, on n'en peut plus. Monaco-Strasbourg. Monaco. Parce que Strasbourg va jouer Monaco. l'Europe. Ouais, je Oui. pense aussi. Monaco, c'est solide. Et Strasbourg. peut Surtout se que casser les là, dents. ils ont besoin de gagner Strasbourg. Parce qu'il y a eu 0-0. Là, c'est soit. Enfin, Déplacement obligé. au Danemark. Comment en ça, plus. Strasbourg ils sont 6 points sur 6. Non, mais ils ont fait 0-0. Ah, tu veux en dire Europe. là, oui, mais ils vont match gagner aller. face à Brundy. Ouais. Ça va aller. Mais C'est ce ça. sera une belle affiche, ouais. Brandy. Ce sera une Avec belle Daniel affiche, ce Vass. sera le 31 à 17h15. Et Paris FC Metz, première victoire du Paris FC ou est-ce que Paris FC rentre en crise en perdant à la maison face à Metz? Oh non, Allez, victoire par j'ai envie FC. de dire qu'il gagne le PFC. Ouais. Ouais, Paris FC. Et enfin, Lyon-Marseille. Oh là 20h45, là là. on se le fera Lyon. ensemble en viewing Lyon-Marseille J'ai après envie de l'émission. dire Lyon aussi. Ouais, Lyon, Ouais. moi je vais dire Lyon aussi. Hein. Je vois bien Lyon gagner en fait. Marseille défensivement me fait très très peur. Après offensivement, faut voir à quel point Marseille va être efficace. Mais bon, s'il y a un Aubameyang, il peut faire très mal à Lyon. Et puis on sait que les Lyon-Marseille, il y a beaucoup de buts. Non, en vrai, je vais dire Marseille, je pense. Hein. Je pense que je vais dire Marseille. Vu l'historique des matchs, je mettrai Marseille. Voilà. Mais il y aura des belles affiches. En tout cas, il y aura un beau donc Monaco-Strasbourg. Pendant le multiplex, il y aura un beau Lyon-Marseille. Il y aura un Toulouse-PSG aussi qui sera très très cool à suivre. Bref, pas mal de matchs qui vont nous régaler, mais on débriefera ça. Et bien, dimanche prochain, alors dimanche, je crois que Maxime, tu seras pas là, toi. Non, moi je suis en vacances à l'autre bout du monde. Donc, Ok, je ok. peux Donc pas- on aura un remplaçant. Écoute, on aura un remplaçant, Maxtin. On verra qui c'est qui nous accompagnera le troisième larron. J'ai peut-être déjà un nom et ça sera peut-être un Marseillais. Aïe, 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 aïe. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, Maxime, tu laisseras ta place à un Marseillais C'est peut-être vrai, bah, il faut bien. pour cette émission-là. On verra. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'ils disent que Lyon va gagner, ça me va. Ouais, bon, bah, on verra ça. On verra ça. Bah écoutez les gars, merci à vous d'être venus encore pour cette émission du récap. Et ben merci à tout le monde aussi d'être présent. Et puis merci à toi. Puis merci, Merci. Maxime, bien sûr. Merci à vous, merci au chat. Ouais, merci le chat encore, vous êtes des cracks les gars. Merci, et les enfants. bah écoutez, on vous fait des bisous. Combien de rouges je vais apprendre Rennes là, de la prochaine journée? Bah, Je 3. dirais qu'il n'y aura pas de rouge. Je pense que l'arbitre va quand même éviter de mettre des rouges. Parce qu'à un moment donné, s'ils font 3 rouges, vraiment, c'est exceptionnel. On va se quitter là-dessus. J'ai hésité à faire le match après, mais bon, je vais tranquillement prendre ma soirée. Et on se retrouvera en stream lundi soir pour la suite de la game avec Lyon. Et dimanche prochain, après le récap, on fera Lyon-Marseille, on enchaînera. Voilà, donc il y aura l'enchaînement. Peut-être qu'on fera ça assez souvent maintenant, après les récaps, d'enchaîner avec la rencontre du dimanche. On verra comment ça se passe. Je vous fais plein de bisous, les gars. Merci encore le chat. Mais à dimanche, tous les copains du récap. Passe des bonnes vacances, mon cher Maxime. Maxtin, à dimanche. Merci bien. Et bon match à ceux qui vont le À voir. dimanche. Des bisous, les copains. Et Et bonne bonne semaine à tous. soirée.